Si vous suivez cette chaîne, il y a de très fortes chances pour que vous lisiez des mangas, et que donc vous soyez plutôt habitué à ses codes et son langage. Car comme toute expression artistique, le manga a lui aussi au fil du temps développé tout un tas d'éléments narratifs mis au service du récit. Pour donner un simple exemple, on signale souvent un flashback par une page noire, ce qui permet au lecteur de tout de suite savoir s'il se trouve dans le présent ou dans le passé. Tous ces codes sont autant de facteurs qui peuvent repousser les gens qui ne sont pas habitués à lire des mangas, et qui peuvent se sentir perdus face à ces BD nippones qui se lisent à l'envers. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir autour de la question « Quels sont les meilleurs mangas pour ceux qui n'en lisent pas ?» Autrement dit, quel manga conseiller à quelqu'un qui souhaiterait commencer à en lire? Par où commencer lorsqu'on n'y connaît rien? Je vais vous présenter aujourd'hui ceux qui, pour moi, pourraient remplir parfaitement ce rôle. Évidemment, il y en a énormément d'autres, je vous invite à citer les vôtres en commentaire. Ceux dont je vais parler, je vais en profiter pour faire une petite analyse, expliquer bien évidemment pourquoi est-ce que je pense qu'ils sont bien pour commencer, sans les spoiler. J'en profiterai aussi pour donner mon avis sur ces mangas. Et puis voilà, sur ce, commençons tout de suite avec l'Atelier des sorciers. Écrit et dessiné par Shirahama, l'Atelier des sorciers se déroule dans un Moyen-Âge proche des contes et des fables. On y suit Coco, une jeune fille naïve et gentille qui passe son temps à aider sa mère à la boutique, tout en étant passionnée par la magie que seuls les sorciers peuvent maîtriser. Suite à la visite de l'un d'eux, elle découvre un secret gardé depuis toujours. Tout le monde peut pratiquer la magie. Ce que les sorciers cachent pour éviter que la magie soit utilisée à de mauvaises fins. En voulant s'essayer à la magie, Coco perdra le contrôle de son sort et pétrifiera sa mère. Elle n'aura d'autre choix que de partir dans une école de magie, dans un atelier des sorciers justement, pour pouvoir apprendre à maîtriser la magie et peut-être essayer de redonner sa forme originale à sa mère. Ça, c'est pour le résumé. Ce qui frappe en premier lieu avec l'Atelier des sorciers, c'est son côté intemporel et interculturel. Intemporel tout d'abord pour son côté conte de fées très inspiré par les légendes européennes, justement ce qui peut beaucoup parler à un consommateur européen de bande dessinée par exemple. Interculturel deuxièmement, car c'est un manga qui emprunte énormément à la BD franco-belge, avec notamment un trait très fin, ou alors un découpage particulier qui peut rappeler dans certains cas la BD occidentale. Le découpage est très rectangle, efficace et sobre. On trouve également pas mal d'influences de comics américains. D'ailleurs, l'auteur a pour le coup pas mal dessiné des couvertures de comics avant de commencer sa série. D'où l'influence certaine. D'ailleurs, le titre a beau être un manga, il ne s'ancre pas vraiment dans la culture japonaise. Il n'y a pas de références ou de mots particuliers comme otaku, frita, tous les mots qui pourraient poser problème peut-être pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de vocabulaire. Là, exit tout ça, c'est vraiment, ça prend place, ça pourrait être en France, ça pourrait être en Angleterre. On n'arrive pas trop à situer le récit, c'est pas ancré dans la culture japonaise. D'ailleurs, je suis prêt à parier que cette série s'est plus vendue en France qu'au Japon. Une deuxième raison de le conseiller à quelqu'un qui ne lit pas énormément de manga, c'est son côté réflexion sur le média. C'est un aspect particulièrement intéressant du titre. Dans ce manga, la magie est créée grâce au dessin. Les sorts s'animent littéralement en dessinant. On peut donc faire un parallèle avec l'art séquentiel qu'est le manga, qui donne lui aussi vie, comme par magie, au dessin. Dans le récit, la jeune Coco découvre que n'importe qui peut pratiquer la magie, et pas seulement les sorciers. Le sous-texte ici, c'est que tout le monde peut dessiner. Cette série est tout simplement une lettre d'amour adressée au manga. Ajoutez à ça le côté conte magique, féerique, et le fait que ça emprunte énormément aux comics américains, à la BD occidentale, vous avez là un parfait manga pour commencer à en lire. Après avoir évoqué l'Atelier des sorciers, qui est parfait dans le fond pour commencer à lire des mangas, attardons-nous au deuxième aspect le plus important, la forme. Un manga dont la forme est parfaite pour commencer, il peut y en avoir pas mal. Mais je vais utiliser un auteur en particulier pour englober toute une catégorie. Cette catégorie de mangas dont je souhaite vous parler aujourd'hui, je pense pas qu'elle ait vraiment de nom, mais je vais appeler ça les mangas occidentalisés. Ce que j'évoque ici, ce sont les mangas de certaines collections d'éditeurs français dont la volonté est de se rapprocher le plus des BD franco-belges, avec par exemple des couvertures rigides, pas de jaquette, un sens de lecture occidental, un format auquel les lecteurs français sont beaucoup plus habitués s'ils n'ont pas l'habitude de lire des mangas. Ça peut constituer un bon entre-deux pour commencer, et ce surtout si la personne est déjà amatrice de bande dessinée. Pour illustrer cet exemple, on peut par exemple citer Jiro Taniguchi, qui est particulièrement connu en France, notamment parce qu'il est apprécié également par des gens qui ne sont pas particulièrement fans de manga. Jiro Taniguchi, il a particulièrement marqué la démocratisation du manga en France, avec par exemple des titres comme Quartier Lointain, qui ont été nommés et même primés au festival d'Angoulême, j'allais dire de Cannes, n'importe quoi. De Taniguchi, pour quelqu'un ne lisant pas de manga, je lui conseillerais bien évidemment Quartier Lointain, parce que pour moi c'est un classique absolument incroyable.
Mais on pourrait aussi conseiller l'anthologie, parue plutôt récemment il me semble aux éditions Casterman, qui reprend différentes histoires courtes et qui permettent de explorer justement cet auteur sur différentes périodes, sur différents genres, différents styles également, puisque son style graphique change un peu d'un livre à l'autre, même si bon, ça reste du Taniguchi quoi. L'anthologie réunit tous les aspects dont j'ai parlé plus haut, il y a un sens de lecture occidental, il y a une couverture rigide, il n'y a pas de jaquette. C'est vraiment une excellente introduction à son univers, complète et diversifiée, c'est la raison pour laquelle je conseillerais ce manga en deuxième position pour commencer à en lire. On change une troisième fois totalement de registre avec un tout nouveau titre, My Home Hero. Scénarisé par Naoki Yamakawa et dessiné par Masashi Azaki. Je préfère avoir les noms sous les yeux pour pas écorcher. L'histoire est celle de Tetsuo Tasu, 47 ans, père de famille ayant une fille unique, qui, accidentellement, va commettre le meurtre d'un Yakuza. Tetsuo n'aura pas d'autre choix que de camoufler son meurtre tout en étant traqué par les gangs de Yakuza. On le verra au fil des tomes s'enfoncer de plus en plus dans le mensonge et le danger. C'est une œuvre avec beaucoup de suspense, beaucoup de tension, pas mal de coups de théâtre et un aspect très feuilleton qui pourra plaire à beaucoup de monde. Tout d'abord, ce qui interpelle avec ce titre, c'est l'aspect très réaliste. Le réalisme global du récit passe en tout premier lieu par le dessin. Graphiquement, ça appuie vraiment le côté plausible et vraisemblable de l'histoire, des personnages, du suspense, du récit en général. Le découpage est également fait pour nous rappeler un côté ancré dans le réel, avec par exemple des grandes cases de décors, ce qui n'est pas particulièrement habituel dans le manga, mais également des plans de caméra de surveillance, littéralement. Le réel, c'est vraiment la base de My Home Hero. C'est un scénario d'angoisse et de rebondissement qui va pouvoir vous prendre vraiment. On découvre en même temps que le personnage principal le fonctionnement des gangs de Yakuza, et on se rend compte en même temps que lui à quel point il va avoir du mal à s'en sortir. Le scénario présentera au lecteur pas mal de petites astuces de récits policiers, avec par exemple des schémas très simplifiés pour pouvoir voir à peu près ce que le personnage est en train de faire, ce qui rend tout de suite le tout assez inventif. Proposant un récit rythmé, intense et au suspense implacable, on peut conseiller ce manga comme premier manga à des fans de séries, ou de récits policiers. Je pense qu'il saura retrouver tout ce qui peut lui plaire dans ce titre. Bien évidemment, cette liste est purement personnelle et il y a énormément d'autres œuvres qui peuvent représenter une très bonne porte pour rentrer dans l'univers du manga. N'hésitez pas à me dire quel genre de manga est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, moi c'est pas très cohérent puisque mon premier manga personnellement j'avais genre 13 ans et c'était Mirai Nikki. Je pense pas que ce soit le meilleur manga pour rentrer dans cet univers. Enfin bref, merci d'avoir regardé ma vidéo, sur ce je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye.